La douce mélodie est de retour et je parle pas du prénom. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouveau ActuFoot, on y est, la Ligue des Champions édition 2021-2022 commence dès ce soir avec déjà de très belles affiches, dont Barça-Bayern, les Barcelonais sans Messi mais avec de nouveaux atouts sont prêts pour la revanche, Lille-Wolfsburg qui marque l'entrée en lice du premier club français dans la compétition, demain le PSG suivra à Bruges avec le trio légendaire présent dans le groupe, Inter-Real Madrid 2.0 après la saison dernière et afin de boucler la boucle, Liverpool-Milan de par le passé à saveur particulière. Voilà, vivement, vraiment. Alors, qui va démarrer cette phase de poule de la meilleure des manières, d'après vous? C'est forcément difficile de déterminer l'issue de certains matchs, justement. Moi, personnellement, je vois bien nos clubs français s'en sortir avec une victoire et les 3 premiers points importants. Les amis, si vous voulez aller plus loin que simplement donner un avis et poser carrément un billet, je suis toujours affilié à BetClick. Vous avez 100 € offerts sur votre premier pari avec mon code LEXCITY. Plein d'autres pronos intéressants sont disponibles gratuitement sur le Telegram de la Team Parieur en description. 35 000 personnes suivent désormais l'équipe qui m'accompagnait durant l'Euro, ceux qui se souviennent, et on remet la chose ce mois-ci. Et je rappelle évidemment, comme toujours, que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. C'est le moment avec la meilleure des compétitions pour ceux qui l'ont pas encore téléchargé. Et au passage, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. On est ensemble et vous savez quoi, je vais vous demander un petit objectif aujourd'hui d'atteindre la barre des 5000 likes. Je suis sûr que c'est possible, ça prend 2 secondes. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Avant de voir ce qui s'est passé dans nos grands championnats européens, une petite pensée au jeune Harvey Elliott, victime d'une grave blessure lors du déplacement sur la pelouse de Leeds ce week-end. L'image parle d'elle-même, le joueur a vite été placé en soins et les supporters ont apporté leur soutien en nombre. Place désormais à une longue rééducation, même s'il va marquer plusieurs mois de compétition, le sourire est présent. Dans cet élan positif d'ailleurs, guettez ce que son voisin de chambre à l'hôpital a eu la chance de recevoir, son maillot de Liverpool et ses chaussures. Le beau geste, alors bon rétablissement à lui. Alors malgré ce drame qui a fait la une des journaux anglais, les Reds ont validé leur 3e victoire en Premier League cette saison. 4 matchs, 0 défaite. L'un des principaux acteurs, Salah, a atteint la barre des 100 buts en championnat. Un joli cap, et puisqu'on parle de performance individuelle, c'était absolument impossible de passer à côté du retour de Ronaldo à Old Trafford. Pour sa première, le Portugais n'a pas manqué son rendez-vous. Le premier but et un doublé, même j'en ai fait une vidéo hier, n'hésitez pas à aller la voir, YouTube me la mise bien profond avec les notifications. Bref, lui aussi a le droit de nombreux éloges en Angleterre. Cette belle et grande première page du Daily Telegraph en atteste. Tout au long de la rencontre, les supporters ont scandé son nom. Après le match, CR7 était obligé de les mentionner. Les fans, c'est incroyable, j'étais tellement nerveux en commençant le match. Je m'attendais pas à ce qu'ils chantent mon nom durant tout le match. J'ai joué un peu partout dans le monde, mais l'Angleterre, c'est le plus spécial. Pour couronner le tout sur son Insta, mon retour à Old Trafford était juste un rappel de la raison pour laquelle ce stade est surnommé le théâtre des rêves. Fier d'être de retour à Manchester United et de rejoindre en Premier League, mais surtout heureux d'aider l'équipe. C'est le principal, les 3 points d'entrée. Ces quelques paroles avant de côtoyer le terrain n'ont pas été balancées pour rien. Je suis pas ici pour des vacances, avant c'était bien, je gagnais des choses importantes et j'ai porté le maillot il y a plusieurs années, mais je suis ici pour gagner à nouveau. Tu me parles pas d'âge d'Mbappé, il l'avait aussi. Les gens parlent de l'âge, mais ils devraient savoir que je suis différent du reste du monde. Je me montre tout le temps, année après année, et cette année sera la même. On est tous prévenus, affaire à suivre. Les Red Devils prennent donc la tête du classement devant Chelsea, qui a aussi pris 3 points avec Lukaku buteur. Liverpool, Everton, au même nombre de points, qui a battu Burnley. Et un petit mot sur Arsenal en bas de tableau, qui a enfin mis un terme à sa série de défaites en battant Norwich sur le plus petit des scores. Il était temps. Alors mes Lyonnais, c'est bien la bonne, cette fois la saison est lancée, ça a l'air, en tout cas Lyon a sorti les griffes dimanche en s'imposant contre Strasbourg, avec la manière comme nous l'a montré Guimarães avec cette virgule, Ronaldinho sort de ce corps, une Ligue 1 de Brésil on peut pas s'en passer concrètement, le Racing de son côté peine encore à trouver la bonne formule même si là, pour le coup, la malédiction a juste été confirmée, ça fait quand même 42 ans que le club n'a pas gagné à Lyon, l'autre Olympique n'aura pas et n'a pas eu besoin d'un déclic pour entamer la saison avec une série d'invincibilité, un petit nouveau, Dieng a été dingue justement, avec 2 buts, retenez bien son nom, il a logiquement fait la une de la Provence, solide comme un roc, alors que Monaco chute à nouveau. 3 défaites en 5 matchs pour le club de la Principauté, ça fait tâche, surtout à domicile sur le dernier match, même si comme d'habitude c'était plus un match à l'extérieur. Les supporters marseillais présents en nombre pour hausser le ton, dans le stade comme à l'extérieur. Tiens d'ailleurs, ça me permet de faire le lien rapide avec un des premiers supporters, ancien entraîneur, Villas-Boas, ces derniers jours, qui se rappelait bien, un an après, de la victoire face au PSG au Parc. Cette story sur fond de bande organisée, masterclass. C'est pas le seul à s'en souvenir au passage, Mbappé dans le documentaire Aux Villes Lumière de Prime Video. C'était devenu une routine, genre ils viennent et on les bat, cette rivalité a repris un coup de boost et c'est bien. Vite les prochains classicos. Dans la continuité des résultats de la 5e journée, Lorient a fait tomber le champion en titre. Lille n'a pris que 5 points sur 15 possibles, ça craint avant la Ligue des Champions. Galtier doit en rigoler en ce moment, d'autant qu'avec Nice,
Les victoires s'enchaînent, même chose pour le Paris Saint-Germain qui fait le plein avant l'Europe face à la surprise Clermont. Mbappé encore buteur, mais que dire de la prestation du collectif globalement. 4 Parisiens présents dans l'équipe type du week-end, Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira et Herrera. L'OM bien représenté également avec la pépite devant, la recrue Pérez et le coach Sampaoli. Au classement, en tête ça bouge pas, c'est le sans faute. Angers qui impressionne derrière, Marseille, Nice et Lens qui arrache une victoire à Bordeaux. Petit clin d'œil à Mélenchon en attendant le derby samedi. Avant de changer de championnat, un petit mot sur l'actualité du club de la capitale qui a dévoilé son 3e maillot, comme pressenti avec les fuites. Tout noir avec une bande centrale horizontale, grise et le logo du club au milieu et en rouge juste au-dessus. Malgré les quelques critiques que j'ai pu voir par-ci par-là, il y a un clin d'œil quand même à l'histoire. En Espagne, la révélation du maillot du Barça de la saison prochaine a été faite par le quotidien catalan Sport. Un design vraiment très particulier, des bandes verticales, le rouge traditionnel, mais 2 bleus différents. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi un peu en commentaire. Alors les Blaugrana n'ont pas joué depuis la fin du mois d'août, simplement pour mieux préparer la réception du Bayern ce soir, mais le club a fait parler en dehors des terrains par le Javier Tebas qui s'est confié dans les colonnes du journal. Il a évoqué de nombreux sujets et envoyé quelques balles réelles à Florentino Pérez par exemple qui séquestre le Barça selon lui. Messi qui aurait pu être conservé, il n'a pas été cédé pour des motifs économiques. Laporta qui n'a finalement pas accepté de signer pour l'acquisition CVC. Et enfin, devinez, je rappelle que c'est Javier Tebas, le PSG, inévitablement, force est de constater que ce que fait le PSG est intolérable. C'est pareil pour City et d'autres équipes. Je le répète, c'est intolérable, c'est du dopage. Et dites-vous que même quand le président de l'UEFA, Ceferin, se met indirectement sur ses cotes, en s'interrogeant sur le fait que l'unique survie des gros clubs espagnols pourrait se faire qu'avec la création de la Super League, mais que Florentino Pérez est prêt à mettre 180 millions d'euros sur Mbappé, bah encore lui, le patron de la Liga, répond, ils ont vendu pour 200 millions d'euros de joueurs, ils ont assez de cash pour signer Mbappé et Haaland ensemble, ils n'ont pas perdu d'argent, en plus ils ont vendu des actifs, un de ces 4 ça va finir en octogone. Une chose est sûre, en attendant le Real n'a pas besoin d'eux, Mbappé et Haaland pour l'instant. Ce week-end la France était capitale de Madrid, Benzema a inscrit un triplé lors de la victoire des siens face à Celta Vigo, et Camavinga pour sa première a ouvert son compteur de but, ce qui a dû faire plaisir à un certain Zizou, qui était son dernier post Insta. Alors les Français ont été mis en avant, que dire de Vinicius, qui est en train de prendre une place considérable sous les ordres d'Ancelotti, lui aussi a marqué et s'est montré décisif. Marca est désormais conscient qu'il est l'avenir du club, même chose pour As qui reprend les quelques mots du joueur dans un entretien, le tout comme j'ai dit hier dans un Bernabéu flambant neuf, près de 590 jours après, chez le pays vainqueur de l'Euro à présent, la Juve est en pleine désillusion après avoir encore perdu en Serie A dans le choc contre Naples, 3 matchs sans victoire mais surtout 2 défaites, c'est la 2e fois que ça arrive sur les 52 dernières saisons, le départ de Ronaldo commence vraiment à se faire ressentir et les quotidiens italiens le regrettent de plus en plus. Il y a à peine quelques jours un supporter s'affichait avec un message, qui a besoin de Ronaldo? Bah voilà, je vous laisse une réponse dans les commentaires. Le Quotidiano Sportivo est sur ce même constat en titrant la Juve cauchemarde et Ronaldo fait la fête. Alors Naples est donc sur un sans faute depuis le début de la saison, idem pour l'AC Milan qui assistait à un retour parfait de Zlatan à la compétition. Ibra s'est pas fait attendre en entrant à la 60e pour s'illustrer 7 minutes plus tard. La presse lui a logiquement fait honneur, à l'image de la Gazzetta dello Sport qui a réservé quand même une place pour Mourinho après la victoire de l'AS Roma à l'arraché. On a cité les 3 en tête du championnat actuellement, 3 victoires consécutives, derrière s'ensuit l'Inter, l'Udinese et Bologne, la Juve 16e. Enfin la Bundesliga, vous avez capté Bellingham qui a bu sa première bière ce week-end, j'étais pas très fan, mais c'était l'occasion de fêter la victoire in extremis de Dortmund 4-3 face au Bayer Leverkusen, un match complètement fou où le cyborg Haaland s'est illustré avec un doublé et une passe D, le Borussia caragole à la 3e place du championnat, le Bayern 2e et Wolfsburg adversaire du LOSC ce soir sur 4 victoires consécutives, finalement le groupe est peut-être pas facile. Bon, il a toqué, c'est le moment d'en venir à la coupe aux grandes oreilles qui reprend enfin. Ce matin, quelques journaux sportifs ont marqué le coup, comme l'équipe qui a noté la Ligue des incroyables talents avec toutes les grosses têtes en fond. Les mêmes, d'ailleurs, qu'on retrouve dans les étoiles chez AD Sport Vereld. Ronaldo à Manchester, Messi à Paris, Depay au Barça, Lukaku à Chelsea. Bref, place au spectacle. D'abord avec Lille qui entame une folle semaine, Wolfsburg ce mardi en Ligue des Champions et Lens ce samedi en Ligue 1 pour le derby. Ensuite, le gros choc que tout le monde attend avec impatience, Barça-Bayern. Il y a une revanche à prendre, un duel de gardiens allemands, Ter Stegen, Neuer, un duel de buteurs, Memphis Lewandowski et un duel tactique d'entraîneurs, Koeman, Nagelsmann. Demain, on suivra avec attention les débuts du PSG dans la compétition. Le groupe pour aller à Bruges est tombé. Le trio légendaire Messi, Neymar, Mbappé est bien présent, mais il y a quelques absents malheureusement. Déjà connus, Di Maria et Gay suspendus, Ramos qui a rechuté de sa blessure au mollet. Pareil pour Kurzawa et Dagba en phase de reprise. Rafinha et Bernat sont eux écartés de la liste. Et donc un dernier important, Verratti, indisponible pour près de 10 jours. Au milieu de terrain, faudra donc compter sur un certain Wijnaldum, une des recrues estivales qui s'est entretenue d'ailleurs avec l'équipe. On doit devenir une équipe incroyable et il a pas dit que ça. Transition.
L'ancien de Liverpool a prévenu son club, notamment en Ligue des Champions. Ça me fait penser à la situation de Liverpool avec la Premier League. Le club n'avait jamais remporté le championnat depuis qu'il s'appelle Premier League et ça devenait une obsession. J'ai l'impression que c'est pareil ici, mais il faut pas négliger pour autant les autres compétitions. La mentalité qu'on aime, c'est pas parce qu'on a un tel effectif qu'on va automatiquement remporter la C1. Même avec tous ces grands joueurs, on va devoir former et se comporter en équipe. Quand on regarde le palmarès, c'est pas toujours l'équipe avec les meilleures individualités qui l'emporte. Il faut jouer en équipe. Quand on l'a gagné avec Liverpool en 2019, on avait affronté le PSG et le Barça et ils avaient vraiment de très belles équipes, mais on avait un collectif supérieur et c'est ce qui a fait la différence. On a des joueurs incroyables, mais on doit devenir une équipe incroyable. Plus qu'à prouver sur le terrain à présent. Un ancien de la maison ensuite s'est aussi confié dans les colonnes d'un média français, Zlatan chez France Football. La Ligue des Champions, je l'ai pas remporté, mais ça ne fait pas de moi un moins bon joueur. En club, j'ai tout gagné à part la Ligue des Champions, mais je me plains pas, car j'ai fait plus que beaucoup d'autres. Je suis heureux. Il s'est même comparé avec Messi et Ronaldo. Si vous parlez de qualité intrinsèque, j'ai rien de moins qu'eux. Si vous regardez les trophées, oui, j'ai pas gagné la Ligue des Champions. Au fond de moi, je pense que je suis le meilleur au monde. J'ai envie de dire réponse normale venant de lui. Enfin, quand on lui demande s'il a commis des erreurs au cours de sa carrière, je fais des erreurs tous les jours, comme là, vous parlez, c'est une erreur. Non, tous les jours on commet des erreurs, c'est grâce à ça qu'on devient une meilleure personne. Personne n'est parfait. Bref, alors il y a quelques minutes les amis, on revenait sur l'entretien de Javier Tebas dans les colonnes de Sport. Il a parlé de Laporta. Figurez-vous que l'entraîneur du Barça, Koeman, lui aussi s'est confié sur le président du club, et pas forcément de la meilleure des manières. La semaine dernière, il s'était passé quelque chose dans les médias que je considère comme néfaste. Il a suggéré que l'entraîneur ne dispose pas de tous les pouvoirs, il a trop parlé, ça devait pas être dans la presse. Première balle perdue, la deuxième ensuite. Je suis prêt à rester, je m'amuse ici, grâce à moi, ce club a de l'avenir. Bon, pour le coup, c'est moins une balle perdue, mais les chevilles gonflent plutôt pas mal. Arsène Wenger, qui proposait une Coupe du Monde tous les 2 ans il y a quelques jours, a eu énormément de réponses négatives, et je voulais absolument inclure celle de Klopp. Tout est une question d'argent, c'est comme ça, tout ce qui ressort des réformes, c'est de jouer toujours plus de matchs, mais ce que je dis n'est évidemment pas important, car personne n'écoute. Comme ça, c'est clair, la FIFA sait à quoi s'en tenir. Enfin, une dernière déclat pour la route de Kevin Prince Boateng, au sujet, justement, de son frère. Je me suis déjà éloigné de Jérôme depuis longtemps, je respecte le droit allemand, je méprise la violence à l'égard des femmes, je m'identifie pas aux actions de mon frère, et donc j'ai plus rien à voir avec lui. Ah, les histoires toujours plus sombres dans le football, Romain Molinard en atteste. Ouais, on en a pas parlé aujourd'hui, mais bientôt, je pense. La traditionnelle question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot, tu vois qui en Ligue 1 cette année? 2022, je pense que tu voulais dire, bah je vois bien Toulouse et le Paris FC, le TFC qui commence bien son début de saison, et le PFC pareil, ça fait des années qu'il monte de belles choses, donc voilà ce que je pense. Second poteau, Pavard. Et donc enfin, avant de clôturer la vidéo, on se régale, comme toujours. La frappe de Tavernier. Le contrôle, la frappe maintenant pour enchaîner. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lex. Ciao ciao.